Bonjour, je vais vous montrer une vidéo sur les fusées à eau. Comment construire une fusée à eau avec un système de parachute simple. C'est très simple, il vous faut 2 bouteilles de coca de même contenance. Ça marche avec toutes les contenances, 1 litre, 50 centilitres, 1 litre 5, 2 litres, 2 litres 5, etc. Donc il vous suffit de découper à peu près au milieu de la bouteille. Vous gardez l'arrière de la bouteille. Vous allez couper ensuite à peu près ici le haut, que vous allez assembler à l'arrière de la bouteille, ce qui va vous donner à peu près ça, avec du scotch noir, du Chatterton. Chatterton est mieux que le scotch transparent. Ensuite vous allez construire, enlever le papier ou pas, c'est pareil, que vous allez ensuite vous allez si vous avez une pompe avec un bouchon et vous branchez avec la pompe l'aiguille ou l'embout à vélo, ça revient au même. Donc voilà. Après pour les bases de lancement, ce sera pour une prochaine fois, je ferai d'autres vidéos. Donc là vous avez une bouteille avec voilà, sans rien, que je vais préparer plus tard. Donc là voilà, ça c'est le haut de la bouteille que vous installez. Ça vous allez l'installer à l'arrière pour assembler les deux. Ça va vous donner ça à peu près. Voilà. Et ensuite voilà, vous mettez un grand fil ici. Vous faites une boucle au milieu. Vous mettez un anneau ou un joint. Vous coupez un grand fil. Vous assemblez le parachute que vous avez fait. Je ferai des vidéos pour fabriquer les parachutes aussi. Voilà, donc voilà. Et la petite, voilà, je peux vous l'assembler là. Donc tac. Voilà ce que ça donne. Et une vidéo aussi pour les ailerons. Voilà. Comme ça. Donc là, vous avez les ailerons. Bon, ils sont pas très bien faits, ceux-là. C'est les premiers que j'ai fait. Voilà. Ensuite, le réservoir qui est là. Faut pas le percer, sinon ça marche pas. Voilà, le haut protégera le parachute. Et la partie du contrepoids qui est fixée au haut. Donc là, il n'y a pas encore le contrepoids. Et voilà. Donc en fait, le poids, il faut pas qu'il soit trop lourd. Comme là, j'avais mis trop lourd. Et en fait, ça marchait pas parce que là, je vais vous faire un dessin. Voilà, parce qu'en fait, ici, vous avez la bouteille. Pour dessiner une main, ça marche pas bien. Voilà, vous avez la bouteille. Là, vous avez le hublot qu'il faut pas trop enfoncer au moment du décollage. Et là, vous avez votre parachute. Et en fait, quand la fusée est décollée, mais le hublot, il s'enfonçait trop dedans, là, dedans le réservoir. Ça fait que quand la fusée elle basculait avec le contrepoids ici, avec le contrepoids là, voilà, mais ça fait que voilà, elle basculait, mais le hublot il tombait pas parce qu'il était trop serré au réservoir là. Et bien sûr toujours un tiers ou un quart d'eau. 3 quarts c'est beaucoup trop. Ouais, 3 quarts c'est beaucoup trop, ou 2 tiers c'est beaucoup trop, c'est à peu près pareil. Voilà. Et voilà. Donc voilà ouais, c'est ça un réservoir. Et il faut à peu près, voilà, le remplir à peu près là, ou un petit peu plus.
Ça peut aller de ça à ça. C'est maximum à peu près. Pour qu'un bon vol quoi. Et voilà. Ça reste ça. Après vous aurez d'autres vidéos sur comment faire la base. Bien sûr la base. Et les ailerons j'avais dit. Les contrepoids, comment doser avec une balance. Tout ça, ce sera ensemble à peu près. Une base à Gardena. Parce que, oui, c'est le plus pratique. Et le moins cher, je pense. Donc, oui, une base Gardena avec un embout mâle et femelle. Et ces types de fusées, là, avec système de parachute, ça marchera beaucoup mieux. Avec le système Gardena. Donc je mettrai l'embout mâle ici là. Ce qui donnera une puissance meilleure. Bon, au revoir et pour une prochaine vidéo sur peut-être encore les fusées à eau.